On va se présenter en Oui, quelques mots. ouais, je te laisse te présenter, Sébastien, et Voilà, après la salle d'attente si jamais voilà, il y a des personnes exactement. qui arrivent. Et après, il y a Sylvie qui disait qu'elle était au Québec aujourd'hui. Ah, ok, Donc, effectivement, merci, merci les réseaux sociaux. ok, super. Donc, je m'appelle Sébastien, j'ai 48 ans, je suis le papa de 5 enfants, dont un dans les étoiles. Je fais un bout de chemin qui est plus qu'un bout maintenant avec ma femme Amélie depuis 24 ans. Et j'accompagne les personnes depuis une dizaine d'années avec une palette d'outils et de pratiques diverses et variées. On appelle ça un accompagnement holistique qui prend en compte l'être humain dans toutes ses strates, dans toutes ses sphères. Et puis, plus, de manière plus proche, on va dire, dans le temps, j'accompagne aussi les hommes à travers des stages, des week-ends d'initiation pour proposer un autre paradigme, des cercles de parole également, afin de libérer l'émotionnel. Et j'ai une image pour ça qui est une cage avec un cœur qui est à l'intérieur et la porte qui est ouverte. Et je crois que ça rejoint bien pour moi le thème de ce soir, parce que le chemin du pardon, c'est ça, c'est de libérer les cœurs, de les guérir et d'ouvrir la cage pour pour pouvoir se libérer et s'offrir pleinement à la vie. Voilà en quelques mots ce qui me caractérise ou ce que je souhaitais vous poser de bout de chemin et de mon histoire. Et ce qui m'amène ce soir avec vous à partager autour de ce thème du pardon. Merci, Sébastien. Donc, moi, je suis Julie Philippon, je suis éducatrice spécialisée de formation et je suis aussi thérapeute énergéticienne et j'accompagne les personnes sur leur chemin d'éveil pour se reconnecter à ce qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes avec différents outils, la psychogénéalogie, les plantes médecine, la sonothérapie, les cercles de femmes. Et en fait, moi, j'ai rencontré Sébastien par le biais d'Amélie, parce qu'on chemine avec Amélie avec différents temps de séjour en présentiel en Ardèche. Et est venue dans notre discussion à tous les deux l'idée de faire un pont entre les cercles d'hommes et les cercles de femmes. Et donc, on avait mis en place une première conférence où on n'était que tous les deux au début, où on a justement fait les ponts entre nos deux pratiques. Pourquoi on voulait accompagner les femmes, pourquoi on voulait accompagner les hommes. Et lors de la retraite de Yule, donc chez la famille Carlier en Ardèche, Amélie et Sébastien nous ont proposé de faire le chemin du pardon. Et pour ce chemin, Sébastien a incarné le masculin pour chacune des femmes qui étaient présentes. Donc une image de père, de frère, de plusieurs images différentes. Et donc on a dû initier ce parcours pour aller vers lui, pour aller vers l'incarnation qu'on avait choisie. Et ça a été un moment absolument incroyable, énergétiquement, émotionnellement, entre nous toutes. Et donc, on s'est dit que ce serait super de continuer notre collaboration à tous les deux avec cette conférence justement sur le chemin du pardon. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cet événement gratuit qui allie nos deux pratiques, nos deux visions, avec nos illustrations aussi. On va vous amener pourquoi on a cheminé sur le pardon, et Sébastien et moi, hein, et puis peut-être que ça fera résonance. Et ensuite, sur le temps qui restera, toutes les questions sont les bienvenues. On a voulu quelque chose de très interactif. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à poser des questions. On est là aussi pour échanger, partager entre nous. Et moi, je voudrais juste commencer cette conférence après la mini-méditation d'ancrage de Sébastien avec la phrase de Nelson Mandela, qui pour moi ouvre complètement la conférence de ce soir.
Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Donc Sébastien, si tu veux commencer à expliquer peut-être toi la définition que tu voulais donner déjà de ce que n'est pas le pardon, peut-être après aller justement sur ce qu'est le pardon. Ouais, merci Julie. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien l'approche d'Olivier Clerc dans la dynamique du pardon. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce thème aux côtés de Don Miguel Ruiz. Et parce qu'il y a une charge, ce mot, il porte beaucoup de signification, beaucoup d'intensité émotionnelle, et il y a une sorte de gradation parce que ce mot pardon, on l'utilise des fois parce qu'on a bousculé quelqu'un, on l'attend d'un enfant qui fait quelque chose à table ou qui insulte. On l'attend aussi des fois de quelqu'un qui nous a blessés en ayant l'intention ou en n'en ayant pas l'intention. Le pardon, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intense des fois, ce qui est vu par exemple dans des dynamiques de guerre, dans des agressions. Il y a le pardon aussi souvent par rapport à nos parents, entre les parents qu'on aurait aimé avoir et ce qu'ils ont donné ou ce qu'ils ont pu donner. Donc en fait, ce mot revêt beaucoup de couleurs différentes pour chacun de nous et le définir, c'est parfois complexe. Et j'aime bien l'approche de se dire qu'est-ce qu'il n'est pas en fait. Qu'est-ce que ça n'est pas l'idée de pardonner, parce que quand on croit en fait, ou quand on définit le pardon d'une certaine manière, c'est un frein à engager le chemin. Ouais. Par exemple, si on croit que pardonner, c'est accepter, on n'a pas forcément envie d'accepter la blessure ou le comportement que l'on a subi. Et du coup, ça nous met un frein à cette démarche. Donc, dans ce qu'on va poser comme cadre de ce soir, c'est de dire, par exemple, que le pardon n'engage pas acceptation. C'est-à-dire que je ne sais pas, que je vais être d'accord en fait avec ce qui s'est passé ou ce que l'autre a fait ou ce que je peux avoir fait moi. Donc, je mets de côté en fait l'acceptation. Le pardon, ça n'est pas forcément l'oubli non plus. C'est-à-dire que si on pardonne, j'ai peur d'oublier ce qui s'est passé et qui m'a créé une profonde blessure. Et je crains en fait que cela se reproduise. Donc, ma peur d'oublier me freine l'élan de me libérer en fait de ce qui a créé cette blessure et d'aller sur le chemin du pardon. Le pardon, le chemin du pardon, c'est pas forcément non plus se réconcilier avec l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de se réconcilier. Quand on a vécu en fait quelque chose qui nous a blessés en lien avec une personne, on n'a pas forcément envie de renouer ce lien, de le nourrir. Et en même temps, on ne veut peut-être plus voir cette personne. Mais le fait de garder en soi la souffrance qui s'est cristallisée, cette personne en question peut habiter l'autre bout du monde, en fait. On est toujours en lien avec elle. Pas physiquement, il n'y a plus sa présence physique, mais on est toujours en lien avec elle. Ce soir, le pardon ne sera pas non plus religieux, parce qu'il y a beaucoup de phrases, en fait, autour de la religion judéo-chrétienne dans laquelle on baigne, autour du pardon, qui est une sorte de devoir, en fait. Il faut pardonner, en fait. On doit pardonner. Et moi, ce que je crois, c'est que quand c'est une instance extérieure, en fait, qui nous dit ce qu'on doit faire, le pardon ne peut pas venir de notre cœur. On va peut-être avoir un pardon intellectuel, un pardon qui se doit d'être, mais pour moi, le pardon est quelque chose qui vient du cœur. Donc, ce ne sera pas non plus un pardon qui sera religieux. Le pardon ne sera pas non plus l'abnégation de soi. L'idée, c'est que ça ne va pas être quelque chose de sacrificiel. Ça ne va pas être pour faire plaisir, en fait. L'idée, ce n'est pas de faire plaisir à l'autre,
c'est avant tout de se considérer soi et de considérer comment on a été blessé et prendre soin de ce qui vit en nous. Ça n'est pas excusé non plus. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on n'est pas forcément là pour entamer un chemin, pour excuser la personne et de dire ça n'est pas grave. Ce n'est pas non plus une obligation et ni de cautionner non plus, même si chaque être humain a son histoire, ses failles, ses faiblesses, mais on n'est pas non plus obligé de cautionner. Dans tout ce que j'ai dit là, l'idée, c'est que le pardon, enfin, ne doit pas être un devoir, en fait. C'est pas il faut pardonner. C'est quelque chose qu'on s'offre pour se libérer, en fait, pour guérir nos blessures du cœur. Donc voilà, en quelques mots, ce que ne sera pas le pardon ou la manière dont il sera abordé ce soir, pour pouvoir libérer des fois des croyances qui nous empêchent, en fait, de nous engager sur ce chemin. Donc ça me semblait important et j'aime bien aussi cette idée de clarifier ce qu'il n'est pas pour lever, en fait, les freins qu'on peut avoir à s'engager sur ce chemin. Et on étaiera un peu, en fait, au fil de la soirée pour essayer de clarifier ces points avec des exemples, avec vos exemples aussi, si vous souhaitez, et ou avec nos exemples avec Julie. Voilà, voilà pour moi, pour poser, en fait, en quelques mots, et clarifier ce que n'est pas le pardon, ou ce que ne sera pas le pardon ce soir, parce que ce n'est pas une vérité absolue. Voilà. Est-ce que déjà à ce stade-là, vous avez des questions par rapport à ce que Sébastien vient de d'énumérer pour lui, par rapport à sa lecture? Parce qu'effectivement, c'est aussi super intéressant, comme tu disais, de vérifier par rapport à notre vision aussi à nous. On entend effectivement beaucoup, oui, je vais pardonner, et puis en fait, déjà, il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, ou en tout cas à des étapes de notre vie. C'est peut-être aussi bien là qu'on puisse donner des exemples de nos vécus à tous les deux, parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pardonner parce qu'on a cheminé, parce on est plus mature, parce qu'on a guéri certaines blessures, alors que quand tu es dans le vif émotionnel, c'est beaucoup plus compliqué de te dire que tu peux pardonner. Est-ce que quelqu'un veut interagir déjà? Ouais, si, petite question. Tel que tu le présentes, c'est quand même un moyen de passer à autre chose, Sébastien, le pardon. C'est vraiment un besoin, enfin, c'est pas un besoin, c'est pas le terme exact, mais c'est vraiment enfin, c'est l'étape pour passer à autre chose. Mais est-ce que cette étape est obligatoire? Moi, je suis pas trop dans les vérités absolues et c'est comme ça. Ce en quoi je crois et d'expérience, c'est que si on le conceptualise, c'est-à-dire que si on intellectualise, en fait, par exemple, de se dire que si je pardonne cette personne, ça veut dire que je l'excuse. Ouais. Et il y a une part de nous qui se ferme, en fait. Parce qu'il y a une part de nous qui n'est pas prête à excuser. Et donc, la première étape, c'est de se dire, c'est d'abord pour moi, en fait, pour la part de moi qui a été blessée, que je vais faire ce chemin, et non pas pour quelque chose à l'extérieur. C'est quelque chose que j'ai vécu en lien avec l'extérieur, que ce soit d'un autre ou de mon comportement avec un autre, que je ne juge pas juste, acceptable et autre. Mais c'est avant tout un mouvement de l'intérieur, en fait, qui ensuite se répercutera, parce que si on enlève, en fait, cette charge qui est en nous, pour ceux qui adhèrent au concept un peu plus large d'égrégore, de forme pensée, de tout ce qui est lié à certains thèmes. Par exemple, si moi, en tant qu'homme, j'en veux à une femme par rapport à l'histoire, et je vais alimenter quelque chose, en fait, de la tension entre les hommes et les femmes, parce que les femmes sont comme ci, parce que les femmes sont comme ça, et moi, de faire le chemin intérieur, parce que je veux me libérer de ça pour ouvrir mon cœur à une autre femme, je fais ce chemin de me pacifier, de me libérer. Mon cœur se libère et je libère d'une certaine manière aussi l'énergie que je mets, en fait, dans cette forme pensée au niveau de cet égrégore. Donc je fais un travail pour moi, aussi un travail plus large, j'allais dire,
dans une dynamique que certains appellent archétypale. On parlera peut-être de Bernard Chomeil tout à l'heure. Donc l'idée, effectivement, par rapport à ce que tu disais, c'est de se dire, tiens, mais où est-ce que ça bloque, en fait, quoi? Est-ce que ça bloque parce qu'il y a une part de moi qui ne veut pas accepter ce qui est, et donc qui ne veut pas replonger, par exemple, dans la souffrance? Est-ce que c'est une part de moi, c'est hors de question que j'excuse ce comportement, mais je crois que je me libère et en fait, je reste avec la personne en lien, même d'ailleurs si cette personne est décédée. Et en fait, ça bloque. Je crois que ça bloque le processus et notre cœur reste fermé partiellement à cet endroit-là. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est une étape de lever ces freins, en fait, de rassurer les parts qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas oublier, qui ont peur d'oublier. Et donc, c'est de rassurer tout ça et de ensuite pouvoir entamer ce chemin. Et en fait, je rajouterais même plus au niveau énergétique, si tu veux, ça te bloque effectivement au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire, enfin même dans ton corps. Et à partir du moment où tu entames ce chemin du pardon, Sébastien l'a très bien dit, déjà toi, tu vas ouvrir ton corps, ton cœur, tu vas vibrer complètement différemment. C'est vraiment une énergie qui peut être bloquée par la peine, la tristesse, donc créer des mots vraiment situés en plus au niveau de la cage thoracique plus largement. Et c'est aussi se faire un cadeau à soi. Tu l'as très bien dit, Sébastien, tu le fais pour toi et tu le fais après pour d'autres, pour l'égrégore collectif. Effectivement, Bernard Chomeil, c'est très intéressant aussi de revenir là-dessus. Mais tu le fais aussi pour ne plus être, comment dire, je veux dire, même esclave de cette peine-là que tu te trimbales. Et puis, c'est un acte alors moi, je vais parler de mon cas à moi, c'est un acte d'amour. Là, je vais aller dans l'illustration que moi j'avais envie d'amener. J'ai mon père qui m'a demandé pardon très 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 tardivement, le jour où il est venu à la maternité pour ma première fille, où il s'est effondré sur moi. J'avais ma fille sur moi et il s'est effondré en pleurs en me demandant pardon. Et sur le coup, si tu veux, on a beaucoup pleuré et ça a libéré énergétiquement quelque chose. Et en même temps, j'ai quand même gardé malheureusement de la rancœur, de la tristesse, un peu de colère jusqu'au moment de son décès. Et donc c'est pour ça que je disais aussi, il y a plusieurs étapes dans le pardon. Tu peux pas te dire à un moment donné, bon ça y est, j'ai pardonné par exemple à mon père et puis basta, je passe à autre chose. En fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, parce que le cœur, notamment Sylvie demandait la définition de l'âme, héberge ton âme, héberge ton enfant intérieur et en fait, peut-être que cet enfant intérieur, il a été blessé à différentes étapes de sa vie et que il y a la blessure qui va se raviver. Donc à nouveau, il faudra redemander pardon à cet enfant intérieur, peut-être à ton père, etc. Donc j'allais dire, c'est pas un chapitre que tu refermes. C'est bon, ça y est, c'est coché, j'ai pardonné. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, mais moi, pour l'avoir vécu, je sais je fais différents exercices parce que des fois, ça ravive autre chose et je dois pardonner pour une autre part de la personne qui m'a blessée. Je pense que pour tout ce qui est les traumatisés, les viols, les choses comme ça, c'est pareil. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être dans le pardon. Je pense qu'il faut passer différentes étapes. En fait, moi, ce qui résonne quand je t'entends là, Julie, c'est effectivement le pardon, c'est un processus, en fait. C'est une démarche. Souvent, quand on dit ouais, c'est bon, je t'ai pardonné ou j'ai pardonné, c'est quelque chose qui est intellectuel, en fait. C'est-à-dire Exactement. on essaye de se convaincre que c'est bon, c'est tout. Et je pense qu'au préalable, il y a vraiment une sorte d'honnêteté qui n'est pas forcément évidente, d'aller vraiment plonger dans la souffrance que ça a généré chez nous ou de ce que ça a induit. Et dans ce processus, cette démarche, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans les freins éventuels, c'est de se dire que si j'ai vécu une blessure, une souffrance en lien avec quelqu'un, je peux me dire que
tant qu'il ne m'a pas demandé pardon, je n'engage pas cette démarche. C'est-à-dire que, comme j'estime que c'est lui qui a créé la souffrance chez moi, à lui de me demander pardon, et une fois qu'il m'aura demandé pardon, je pourrai entamer mon processus. On peut attendre toute notre vie. C'est-à-dire que à cet endroit-là, on laisse le pouvoir, entre guillemets, à l'autre de nous guérir, en fait. Peut-être que de toute sa vie, l'autre ne fera pas le chemin, en fait, vers nous, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent. Mais nous, on peut commencer, en fait, cette démarche sans sa perception d'avoir créé une blessure chez nous, une souffrance. Donc c'est vrai que dans les chemins du pardon, en fait, dans cette démarche, il y a aussi ça aussi à avoir dans l'idée. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre ne nous a pas demandé pardon que nous, on ne peut pas agir, en fait. Et de garder notre souveraineté, en fait, de garder l'endroit où on peut commencer. Alors, on peut voir ça comme un bonus, comme quelque chose qui aussi entame le chemin de guérison. Mais des fois, on constate que même si l'autre nous dit « Ok, pardon », il y a quelque chose d'insuffisant là-dedans. Ça peut amener une partie, en fait, de la réponse, une partie de la guérison. Mais si la part de nous, en fait, blessée, n'est pas prise en compte, ne reçoit pas d'amour, ben, ce pardon de l'autre s'avère finalement partiel dans notre guérison. Donc il y a ça aussi qui est important. Et il y a Sylvie qui parlait de la définition de l'âme. C'est un mot aussi où il y a beaucoup de choses, en fait, derrière. Déjà, dans cette dynamique-là, il faut accepter qu'on ne soit pas qu'un corps physique. C'est ça. C'est-à-dire que là, moi, je m'exprime au travers d'un corps qui est celui que j'ai dans cette vie. Alors, j'aime bien dire dans cette vie parce que dans cette vie réconcilie ceux qui croient qu'il n'y en a pas d'autres ou ceux qui croient qu'il y en a eu d'autres avant et d'autres après. Puisque cette vie, c'est cette vie. Moi, je suis là, je m'exprime au travers de ce corps dans cette vie. Et donc, voilà, dans l'idée, quelles que soient nos croyances, on peut accepter, je pense, cette formulation que j'utilise. Et dans l'histoire de l'âme, je crois qu'il y a quelque chose de plus vaste et de plus grand que ce que l'on est, en fait, là, ce qu'on manifeste. Et il y a une histoire, en fait, qui va au-delà de cette vie incarnée. Et donc, d'autant plus dans les histoires de pardon, pour certains, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être, pour ceux qui croient, en fait, à la permanence de l'âme, c'est-à-dire qu'on change de véhicule d'une vie terrestre à l'autre, qu'elle soit partielle ou totale. Et donc, on peut garder, en fait, on peut garder des choses cristallisées, sans forcément s'en souvenir, de vie en vie. Et donc, ce qu'on a expérimenté, mettons, dans la vie d'avant, c'est dans cette histoire, d'une blessure, que cette blessure n'a pas été guérie, qu'elle n'a pas été pacifiée, qu'on n'a pas décristallisé, en fait, les choses à ce sujet. Dans l'idée, c'est qu'on retrouve la vie d'après. Et d'où l'idée aussi de faire ce chemin aussi de guérison, pour être plus léger et vraiment le cœur ouvert, en fait, je crois. Cette notion de cœur est fondamentale. Alors c'est pareil, on peut en débattre autour du cœur et tout ce que c'est, et voilà. Mais j'ai essayé de répondre à Sylvie par rapport à cette définition de l'âme. Voilà. Et donc il y a quelque chose de plus large, de plus grand que nous. Moi, j'aime bien aussi dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, en fait. Que mon moi qui est là en train de s'exprimer. Il y a quelque chose du soi, il y a quelque chose qui est, voilà, qui est plus éthéré et qui en même temps existe parce qu'il est distinct et qui fait quand même partie du tout. Donc voilà comment je dirais moi ma perception
de ce que je mettrais derrière le mot âme aujourd'hui. Après, on a Amélie qui disait aussi que c'était effectivement un chemin. Moi, j'ai découvert que c'était le chemin du pardon avec vous. Pour moi, je n'avais entendu parler que du pardon. Donc, c'est intéressant que tu nous dises, parce que les personnes qui sont là aujourd'hui n'ont peut-être pas encore entendu la première conférence, justement, en quoi ça consistait, le chemin du pardon que vous avez créé pour nous à Youl. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait éventuellement, par rapport à ce qui vient de se dire déjà, est-ce que vous souhaitez rebondir? Il y a des choses que vous souhaitez partager par rapport à ce qui vient de se dire? C'est OK? Oui? Enfin, ouais, non, la notion de pardon, moi j'ai du mal à concevoir que tu puisses pardonner tout en coupant avec la personne à laquelle tu as pardonné. Enfin, c'est pas que je le conçois pas, si tu veux, c'est que j'estime, vous parlez d'un chemin du pardon. Le chemin, pour moi, la finalité, c'est quand tu as pardonné, tu as pardonné la personne dans ce qu'elle est. Donc, couper avec elle, enfin, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Après, c'est pas couper, c'est pas le terme exact, hein, Sébastien, mais de dire, voilà, je t'ai pardonné, mais en même temps, je coupe avec toi. Enfin, si, couper, c'est le terme. Je coupe avec toi. La manière dont je vois les choses, éventuellement un exemple, peut-être pour que ce soit plus explicite de pourquoi, en fait, je n'ai plus envie de ce lien. C'est-à-dire que je peux avoir, on va prendre quelqu'un qui est violent, admettons. Ouais. Quelqu'un est violent avec moi, et il y a une violence, admettons, physique ou morale, en fait, qui s'opère. Et moi, je la subis parce que je trouve pas d'autres ressources en moi ou d'autres modes de fonctionnement ou dans mes croyances, c'est normal. Et je reste là, en fait. Je reste avec cette violence que je subis pendant quelques années. Et à un moment donné, il y a une part de moi qui se dit, mais non, mais c'est pas acceptable. Je fais une exploration de pourquoi j'accepte ça. Et à l'issue de cette exploration, je me dis, mais non, c'est pas acceptable. Pourquoi je me respecte pas, quoi? Pourquoi je me laisse violenter? Et donc, en parallèle de tout ça, cette personne n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, dans ses comportements, elle n'a pas souhaité investir le pourquoi son mode d'expression, c'était la violence, qu'elle soit physique ou morale. Et moi, j'ai toujours, en fait, il y a la part de moi qui a souffert en fait, de cette violence. Donc, j'ai fait le chemin, admettons, je l'ai pacifié, j'ai guéri mon cœur, j'ai pardonné à l'autre, admettons, parce que je connais son histoire d'enfance ou ce genre de choses. Mais pour autant, moi, là où j'en suis, la personne n'ayant pas changé dans ses comportements et ses modes de fonctionnement, il est hors de question que je reste là. Et donc, je coupe le lien. Je coupe le lien physique parce que je n'accepte plus, en fait, à ce jour de subir cette violence. Je ne veux pas en être le réceptacle. Alors, je coupe le lien. Mais pour moi, parce qu'à cet endroit-là, j'ai choisi de me respecter et que l'autre n'ayant pas fait de bout de chemin pour changer ça, ça n'est plus acceptable à cet endroit-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le pardon ne doit pas être une abnégation. Le pardon ne doit pas être sacrificiel. C'est parce que j'ai pardonné à la personne, et c'est là que des fois le pardon, enfin voilà, religieux, j'ai rien contre elle, mais l'idée de se dire, c'est la personne absout ses péchés ou ce genre de choses avec quelques mots et le lendemain elle recommence. En tout cas pour moi, dans ma vie, là où j'en suis, c'est insuffisant. Donc après, il y a tout un tas de paramètres autour. On peut accepter de se dire, bah oui, je veux bien l'épauler, je veux bien l'aider, je veux bien rester dans la phase transitoire, tout en étant catégorique et de poser la loi qu'il est hors de question que les insultes continuent ou que les violences physiques continuent. Je veux bien faire un bout de chemin encore, mais si ça ne change pas, je ne peux pas. Je peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, je peux pas changer l'autre. Donc c'est à cet endroit-là où, par exemple, un des exemples me dit, bah oui, non, je coupe le lien, quoi.
Parce que la relation ne me va plus. C'est pas l'autre à cet endroit-là que je suis en train de condamner. Ouais, c'est la Et c'est le relation. comportement et c'est la relation, en fait. La relation ne va plus entre nous, je coupe la relation. Je suis pas dans le jugement de l'autre, Mhm. je suis dans une relation qui ne me va plus et donc je me respecte à cet endroit-là. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait envie de rebondir là-dessus par rapport à ce qui vient d'être dit ou autre chose? Il y a Moi, Fabien qui a mis un commentaire, si tu veux. Ouais. Il y avait Isabelle peut-être, non? Pardon. oui, j'avais une petite question à poser. C'était à quoi on reconnaît qu'on a pardonné, quoi. Hmm. Enfin, quand est-ce que... Parce qu'on peut se dire, bon, il me semble que j'ai pardonné, mais peut-être que pas. Enfin, à quoi est-ce qu'il y a des signes ou ça peut être un ressenti, je sais pas. Tu vas si tu as envie de poser quelques mots, Julie? Ouais, en fait, j'allais justement rajouter ça, Isabelle, par rapport à ce que tu dis. Ça me fait penser quand tu fais une constellation familiale et quand ça sonne pas juste. C'est-à-dire qu'on va te demander de répéter une phrase pour, voilà, pour le pardon, pour libérer, Sébastien l'a très bien dit, pour libérer quelque chose énergétiquement. Et quand on te fait répéter une phrase qui sonne pas juste, pour moi, quand, si tu as une réaction émotionnelle, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Mhm. Tu vois, comme si ton corps lâchait un fardeau. Et c'est ce qui s'est passé quand on était à Youl avec le chemin du pardon, où on a toutes eu des réactions complètement différentes, mais nos corps émotionnels ont réagi. Donc pour moi, c'était déjà signe que j'avais libéré quelque chose. Je ne sais pas si Sébastien, tu vas être d'accord avec moi, mais en tout cas, tu vois, quand je prenais l'exemple de mon papa, le fait qu'il ait pleuré, que moi aussi j'ai pleuré, émotionnellement, tu libères énergétiquement, tu libères quelque chose, tu libères des émotions. Donc c'est qu'il y a les nœuds énergétiques, les nœuds que tu as pu créer à certains endroits par rapport à la souffrance, ça s'est délité. Donc là, s'il y avait eu un nœud là, comme il y a eu une réaction émotionnelle, ça s'est réharmonisé. Mais ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si Sébastien, tu partages le mien, mais à partir du moment où en constellation, ton corps réagit, tes émotions réagissent, c'est que l'énergie recircule. Donc, il faut quand même passer par des, des actions comme une thérapie ou des actions comme ça ou... Ouais, Non? j'ai prévu j'ai prévu à un moment donné de vous dresser ou vous lister, on va dire, quelques pistes, qu'elles soient individuelles ou collectives, pour, euh, pour entamer en fait ce chemin. Et je vois qu'il y a Fabien aussi qui a commenté dans cette dynamique aussi, on va dire, énergétique, symbolique, en fonction. Ce qui est important aussi, c'est de faire ce qui nous... Quand je dis ce qui nous parle, c'est pas intellectuel, mais c'est ce qu'on ressent. Et je vais vous présenter aussi tout à l'heure quelque chose de cet ordre-là. Parce que quand on dit, enfin, Fabien dit de couper les liens négatifs, euh, il y a vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que la personne peut être décédée, la personne peut être à l'autre bout du monde. Euh, donc on ne la voit plus physiquement et pourtant, il y a toujours ce lien en fait de souffrance qui nous unit. Donc, l'idée, c'est de le faire en conscience, en fait, de couper ce lien, de se dire, c'est vraiment, je me libère, en fait, dans cette dynamique qu'on opère des fois, c'est je me libère, et en se libérant, effectivement, on libère aussi l'autre personne. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, est-ce qu'on est prêt à la libérer? Parce que des fois, il y a une part de nous qui hésite, quoi. C'est-à-dire, mais ça veut dire, si je garde plus cette souffrance entre nous, là, c'est sûr, il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a rien, tout ce qui nous tient, c'est la souffrance. Ça veut dire que si je coupe le lien, il n'y a plus de lien. Il y a une part de moi qui se dit, mais j'ai quand même pas envie de ne pas être en lien. Donc l'idée, c'est de reconstruire quelque chose. C'est ça que tu voulais dire, Fabien, là autour. On peut couper le lien qui est entre guillemets négatif, qui a une connotation désagréable, et nourrir d'une autre manière, en fait. De mettre une énergie d'amour, même si c'est pour pas avoir de lien avec la personne. C'est éventuellement se reconnecter à la personne en se disant que c'est un être humain, qui a un chemin, qui fait comme il peut. Voilà, c'est pas. Mais l'idée, c'est ça aussi, quoi.
c'est de couper ce lien. Pour dire comment j'ai fait comment je constate, comment je perçois que ce chemin en fait a abouti. Je crois que c'est justement, je le perçois plus en fait. C'est-à-dire que je peux en fait revenir sur l'élément, c'est-à-dire que je peux revenir avec l'événement qui a causé la souffrance, et ça, j'ai plus d'émotions en fait qui viennent par exemple me submerger, me tourmenter. Je l'ai plus non plus tout le temps en tête. Parce que la rumination mentale de ah oui, cette personne, gna, 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 ou quelqu'un me dit, enfin je ne l'ai pas vu depuis 6 mois, et quelqu'un vous dit ah bah oui, tu te souviens Thomas, et pouf, tout de suite, il y a toute l'intensité émotionnelle qui revient en fait avec ce Thomas. Bon, désolé pour les Thomas, j'ai rien contre eux, mais il y a toute l'intensité émotionnelle qui arrive là en fait. Bah là, on sait que c'est pas fini, quoi. Parce que ça vient nous chercher, quoi. Ça vient nous faire tressaillir. Alors que Thomas, il est peut-être à l'autre bout du monde, je ne sais pas où, il est parti en forêt amazonienne. On n'a même plus de nouvelles, on ne sait même pas s'il existe dans cette vie-là. Mais en tout cas, lui, en nous, il est toujours présent. En fait. Du moins, le fait, il y a quelque chose de lui qui est toujours là. Bah, pour moi, ça fait que c'est pas fini, quoi. Le chemin n'est pas terminé. On puisse parler de notre expérience avec Thomas et de se dire, bon, bah voilà, moi ça, comme je disais tout à l'heure, Thomas était un gars qui était violent, qui proférait des insultes envers moi quand il était en colère. Ouais, je peux le dire aujourd'hui, ça me fait plus peur, j'ai plus peur de lui, je suis pas triste d'avoir, ou en colère contre moi, d'avoir accepté ça, ou en colère contre lui parce que c'était son seul moyen de s'exprimer. C'est juste que c'est une expérience de ma vie que je ne laisserai plus faire, en fait. Et donc, quand je peux le dire comme ça, aligné, libre, libéré de toute intensité émotionnelle, en conscience, ben, je pense que ouais, une bonne partie du chemin qui est fait, voire le chemin est terminé là-dessus, quoi. Et quand on dit chemin, oui, c'est vraiment ça. Donc, je vais rebondir par rapport à ce que disait Julie tout à l'heure, parce que dans le rituel qu'on a fait, mais physique, c'est-à-dire que quand je représentais l'homme et ces femmes, en fait, qui venaient faire un bout de chemin du pardon, quand je dis avec l'homme, c'est l'homme symbolique que je représentais, c'est-à-dire que c'est avec un frère, avec un père, avec un ex-mari, avec un grand-père ou un homme qui a éventuellement abusé. À cet endroit-là, on est presque dans le cadre des constellations familiales ou ce genre de choses, c'est-à-dire qu'est-ce que je représente à cet endroit-là et qu'est-ce que la personne s'autorise à mettre à l'extérieur. Moi, je le fais beaucoup, enfin, vous ne me voyez pas là, mais c'est vraiment ça, de mettre à l'extérieur. Quand on fait ce chemin du pardon et de guérison, il y a vraiment ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour se libérer de quelque chose qui vit en nous, quoi. Et libérer de ça, on peut remettre une autre énergie intérieure et rouvrir notre cœur. Donc, dans cette symbolique, il y a ça, quoi. On projette, en fait, sur quelqu'un qui n'est pas la personne, mais on s'autorise en fait à mettre à l'extérieur notre souffrance et notre blessure parce qu'on est dans un cadre sécuritaire. Parce qu'il n'y a pas éventuellement toute l'intensité émotionnelle. On sait que la personne qui est là, elle ne va pas nous aboyer dessus, elle ne va pas devenir violente, elle ne va pas réitérer notre souffrance, elle va être là dans l'amour, le cœur ouvert, pour accueillir ce qui vit en nous. Et comme on est en sécurité, bah, c'est plus simple éventuellement de s'autoriser à faire le pas. Et on s'autorise à faire ce pas-là. Et donc, il y a une couche qui se libère, cette dynamique, c'est des oignons, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez les gens qui parlent de cette couche d'oignons, en fait, quand on a vraiment une blessure qui est bien cachée à l'intérieur, on enlève couche par couche, bah, peut-être que ce jour-là, on va s'autoriser à enlever une couche, quoi. Et puis, ce sera plus léger, on pourra y remettre autre chose. Et puis, ben, la prochaine fois qu'on revivra une expérience, ben, on enlèvera une deuxième couche, parce qu'on a vu que finalement, ben, on était en sécurité et que ça nous avait fait du bien, ça nous a ouvert l'espace. Donc, il y a une part de nous qui se dit, bah, tu vois, quand même, c'est quand même plus léger, quoi, si on arrive à se libérer de ça. Et donc, la part qui est blessée, elle se dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même plus cool. On est plus en joie, quoi. Et on rouvre notre cœur. Donc, bah, ok, allez, allons-y. On va faire une constellation familiale, on va voir. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là aussi. Et je crois qu'il y a un environnement sécuritaire, ouais, qui est important pour que cette part blessée s'autorise. Et l'autre truc, bah, c'est ce qu'on disait en préambule, quoi.
C'est comme s'il y avait un gardien qu'on va dire, mais non, mais attends, là, on n'est pas en train de dire qu'on va devoir s'excuser. Il y a une sorte de gardien de la blessure qui veut plus que celui qui est derrière, mais admettons, si c'est un enfant intérieur, je sais pas quoi, souffre, bah, lui, il bloque la route, quoi. Il dit, non, bah, tu toucheras pas à la part qui est blessée, moi, je suis là pour la protéger. Donc, non, tes histoires d'excuses, tout ça, pardonner, moi, j'ai hors de question, on va oublier. Donc, lui, il faut le rassurer. Il faut dire, mais non, on va pas oublier. Ça, pour pouvoir accéder à la part blessée, quoi. Voilà un peu aussi l'idée de ce chemin. Donc ce rituel, il est physique et ça rejoint un peu la dynamique effectivement des constellations familiales. Et le fait de le vivre dans le corps, il y a quelque chose de psychocorporel, quoi. Je crois que le mental est insuffisant, clairement par contre. Quand tu demandais, Isabelle, je crois qu'il y a quelque chose, ça se ressent en fait. Ça se ressent et il y a quelque chose qui bouge. Des fois, c'est cellulaire. Quand si on parle d'âme, il y a quelque chose de cellulaire, quoi. C'est dans nos profondeurs et donc on le ressent, quoi. Des fois c'est le don des larmes, des fois c'est quelque chose voilà, c'est plus léger. D'un fardeau qu'on dépose, mais même physiquement, hein. Mm. C'est-à-dire que tu peux avoir des choses complètement hallucinantes, hein. Tu peux perdre du poids, tu peux, enfin, même ton corps va décristalliser une maladie, une pathologie. Après, Sébastien a raison, on va vous expliquer un petit peu ce que les accompagnements qui peuvent être en individuel et en collectif. Tu retrouveras pas la même chose. C'est vrai que le groupe, la dynamique de groupe, les cercles de femmes, les cercles d'hommes, où tu peux te déposer, comme tu disais très bien, dans un cadre sécurisé, en fait, ça va libérer la parole parce que ça fait écho et on va s'autoriser à dire les choses. Que ce soit des hommes ou des femmes, on va arrêter de garder pour nous nos blessures, nos parts d'ombre et de pouvoir en parler. Déjà, ça va libérer d'autres choses. Effectivement, il y a les constellations familiales et là, le chemin du pardon qu'on a vécu entre femmes, pour y avoir été, c'est vrai que de se sentir entre guillemets entre sœurs, très très cocoonées, très tu y vas, même si tu as la trouille, même si ça te demande beaucoup de courage, mais c'est tellement puissant et libérateur que je dirais il faut même peut-être associer entre des rituels que tu peux faire toi, on va vous en parler, mais associé à des cercles de parole, associé à de la thérapie effectivement psychocorporelle ou de l'énergétique. Je pense qu'il faut quand même aller puiser moi, j'aime bien dire aussi qu'il faut aller libérer le corps, le cœur et l'esprit. Parce que si tu en libères qu'un, il y en a toujours un qui est en souffrance, un voire deux. Donc, c'est bien de travailler sur ces trois aspects pour vraiment aller libérer en profondeur. Et je suis d'accord avec Fabien, c'est une vraie preuve d'amour qu'on se fait aussi à soi. D'aller chercher nos blessures et d'aller les identifier pour les travailler, pour les guérir. Et ben, voilà, on se sent quand même tellement plus légère pour avancer dans nos vies. Et voilà, c'est quand même, oui, je le redis, c'est un vrai cadeau qu'on se fait, mais en plusieurs étapes. Et effectivement, Amélie a raison, c'est le chemin. Bien, mais quand tu dis quand on arrive réellement à envoyer de l'amour à cette personne sincèrement, que le travail a été effectué, effectivement, je vois ça comme une sorte d'étape, oui, une sorte d'étape ultime où il y a une part de nous, dans une sorte de pardon divin, qui n'est pas condescendant, mais qui a vraiment conscience de ça, que l'être humain avec qui on a vécu ça, à cet endroit-là, j'allais dire, a fait de son mieux, et on peut essayer d'avoir de la compassion et de l'amour inconditionnel, et on arrive, on va dire, à envoyer de l'amour à cette personne, et on arrive effectivement à une sorte de pardon, peut-être c'est le pardon absolu, c'est le terme que j'utiliserai. Mais je crois que ça c'est pas forcément tout de suite, parce que je crois qu'il y a d'abord le prendre soin de nous avant,
et qu'une fois qu'on a réussi à prendre soin de nous et que les parts blessées sont sereines, sécurisées, apaisées, on peut entamer une étape qui dit que je libère aussi vraiment la personne, et au-delà de la libérer, je lui envoie aussi de l'amour, quoi. Et donc, dans ces dynamiques-là, on peut symboliquement les mettre sous des cascades de lumière pour qu'ils se nettoient aussi, en fait, pour qu'ils se libèrent eux-mêmes de leurs souffrances, de leurs blessures, qui, dans l'idée, ont causé, en fait, leur comportement. Et je crois que ça rejoint un peu ce que tu évoques là, c'est-à-dire on peut envoyer de l'amour, on peut les faire baigner, en fait, dans des environnements qui sont lumineux, symboliquement, pour qu'eux-mêmes aussi se nettoient. Et qu'à cet endroit, on arrive à envoyer de l'amour à la personne. Parce que dans les outils, en fait, qu'on peut avoir aussi dans les outils et les pratiques, il y a le pardon qu'on peut faire entre guillemets à titre individuel, alors accompagné d'un thérapeute ou non. Mais il y a le pardon à soi. C'est-à-dire que des fois, parce qu'on parle beaucoup là de pardon, éventuellement, on aurait subi des blessures ou des souffrances en lien avec l'autre. Mais nous, on peut être aussi touché par des comportements qu'on a eus ou des choses qu'on a laissé faire. Et donc, c'est un pardon à moi. C'est un pardon à moi que je peux mettre en route, en fait, pour me pacifier avec ça. Et je crois que c'est Isabelle Padovani qui dit ça, l'idée de dire c'est pas un pardon à soi, parce que dans l'idée, le soi, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus grand, en fait, qui baigne dans une sorte de conscience universelle et autres. C'est un pardon à moi, en fait, à la manière dont je m'identifie. Et donc, dans les pardons qu'on peut faire à moi, on peut faire ces dynamiques-là par exemple, même la communication non violente, on peut se l'appliquer, par exemple. Qu'une part de nous qui soit dans l'amour, qu'une part de nous qui est capable d'être dans la compassion, accueille la part blessée en faisant cet exercice, on va dire, ou cette pratique de l'observation, de qu'est-ce qui s'est passé, du ressenti, comment je l'ai vécu, du besoin qu'il y avait derrière et de faire une demande. Et donc, on peut entamer éventuellement un chemin du pardon à soi, enfin à moi, en pratiquant la CNV, en s'auto-pratiquant la CNV avec des parts de nous. Ça, c'est une des premières prises qu'on peut avoir. Quand on est dans une démarche intellectuelle, on peut aussi se faire aider, par exemple, d'un jeu de cartes. Donc, il y a un Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique hawaïenne avec ces 4 mots qui sont désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc, c'est une pratique hawaïenne, en fait, qui est vocation à la réconciliation, à faire le chemin du pardon. Donc, il y a un petit jeu de cartes qui est fait à ce sujet-là. Et il y a aussi Bernard Chomey qui a écrit un livre qui s'appelle le don du pardon et qui a fait un petit oracle. Je ne sais pas si on voit bien là, mais c'est trop lumineux. Et quand vous sentez en fait que votre démarche est intellectuelle, vous pouvez prendre une carte. Alors certains appellent ça au hasard, avec l'intuition, comme vous voulez, avec ce qui vous semble juste pour vous. Et là, par exemple, j'ai tiré « Pardonner, ce n'est pas oublier. Au contraire, c'est pouvoir y penser sans souffrir ». Bon, du coup, ça répond un peu à la question tout à l'heure, est-ce qu'on évoquait. Et l'idée, c'est pas de relire en fait de manière intellectuelle, c'est de vraiment le ressentir, quoi. Au plus profond de nous, comment ça résonne, comment ça vibre. Est-ce qu'il y a une part de moi qui bloque avec cette histoire d'oublier, comme on disait tout à l'heure, quoi. Est-ce que j'accepte de ne plus souffrir, parce que ça me donne aussi une identité, la souffrance. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais parce que la souffrance, au moins, j'ai de l'attention. Souvent, la personne qui est victime ou qui se sent victime, elle a la compassion, elle peut avoir l'amour des autres. Si je lâche ça, est-ce que je vais toujours avoir cet amour? Est-ce que je vais toujours avoir cette compassion? Donc c'est aussi un chemin de sortir de l'intellectuel pour aller visiter les choses un peu plus avec le cœur.
Vous avez des pratiques aussi enfin, par exemple, le yoga blanc. Alors, l'idée du yoga blanc, ce que j'appelle le yoga blanc, c'est vous pouvez vous mettre en face d'un miroir, de vous à vous, et puis faire une pratique énergétique où vous ouvrez en fait le cœur. L'idée, c'est vraiment dans le respect de soi, quoi. Mais vous faites des mouvements de balancier un peu comme ça, et vous ouvrez les bras et vous ouvrez votre cœur. Et vous voyez d'ailleurs comment ça fait, quoi. Est-ce que c'est bloqué là, par rapport à ce que vous êtes en train de cheminer? Est-ce que c'est grand ouvert et puis vous pouvez revenir? Et l'idée, c'est de symboliquement et physiquement et énergétiquement de laisser libérer, en fait, se libérer l'énergie, en fait, pour que ça circule, pour que ça bouge, pour que ça se mette en mouvement. Et vous balancez votre corps aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se mettre en œuvre pour libérer l'énergie aussi qui vit en vous et faire circuler des choses. Et vous verrez s'il y a des endroits de votre corps où ça bloque, vous pourrez mettre de la conscience dessus, au niveau du cœur, est-ce que votre cage thoracique elle est opprimée? C'est vraiment d'être dans le ressenti. Et ça, vous pouvez le pratiquer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes et voir ce que ça fait en fait. De voir en fait comment, avec le miroir de l'âme, vous pouvez voir comment vous regardez en fait. Et qu'est-ce qui vient en fait? Est-ce que vous êtes en train de vous juger? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre corps? Et donc de faire ce chemin dans cette expérience physique et énergétique pour aller chercher une autre dynamique que celle intellectuelle. Parce que ça fait peut-être 100 fois que vous vous dites « ouais, c'est bon, enfin, je l'ai pardonné », mais quand ça reste dans le mental, ben, vous ne l'avez toujours pas pardonné, comme on disait tout à l'heure. Donc ça reste à cet endroit-là. Un autre outil, ça peut être il y a Byron Katie, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé un processus qui s'appelle le travail pour vraiment faire le chemin de conscientisation du poids de la pensée sur notre vie. Je parlais de Thomas tout à l'heure. Si ce que j'ai vécu avec Thomas, j'arrivais à m'en libérer, à ne plus penser à ça, comment serait ma vie? C'est-à-dire que quand on reparlerait juste de lui, plutôt que de me crisper, en fait, de remettre de la tension dans mon corps, de me remettre dans un état de stress parce qu'ils disent qu'il va débarquer et est-ce qu'il y a un autre Thomas qui arrive, parce que tous les Thomas comme ça, et s'ensuit. Donc le travail de Byron Katie, vous l'avez en ligne ça. Si vous tapez Byron Katie, le travail ou The Work, vous allez trouver en fait toute la littérature. Vous avez un exercice que vous pouvez faire en ligne pour vous initier à ça. On n'aura pas le temps ce soir d'évoquer et de faire tous les outils, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir sur son site, le site de Byron Katie. Donc Byron, c'est B-Y-R-O-N et Katie, c'est K-A-T-I-E. Je n'ai pas le temps non plus de vous raconter son histoire, mais il y a vraiment un chemin aussi qui a été fait par elle. Et au niveau du pouvoir de la pensée, c'est intéressant, parce que je crois que la pensée joue énormément aussi dans notre souffrance. Donc on a évoqué aussi un peu ce que disait aussi Fabien tout à l'heure, l'histoire de la douche de lumière, la cascade, envoyer de l'amour, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on peut faire. Et quand on a par exemple un pardon en individuel aussi, faire à l'autre, on peut écrire à cette personne. Pas forcément pour lui envoyer, parce que peut-être qu'on va attendre une réponse et on n'en aura jamais, parce qu'on va se dire, bah, elle ne le lira peut-être pas, notre lettre. Non, l'idée, c'est qu'on garde le pouvoir, mais on fait ce chemin de mettre à l'extérieur. Donc, on va poser des mots, en fait. On va commencer, même si c'est une démarche qui, dans un premier temps, est intellectuelle, on peut commencer, en fait, à écrire cette lettre. Et il y a quelques phrases qu'on utilise, c'est « qu'est-ce que j'ai reçu de toi et dont je ne voulais pas », par exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu de toi et dont je ne voulais pas? Et qu'est-ce que je n'ai pas eu de toi et que j'aurais aimé? Et par exemple, si je te voyais pour la dernière fois aujourd'hui, qu'est-ce que je te dirais? Et cette première étape, plutôt que de tout garder à l'intérieur, en fait, de rester avec en fait, cette dynamique, et c'est comment on veut résoudre un problème si on le rumine, c'est déjà de faire ce chemin, de le mettre à l'extérieur et qu'une part de nous puisse voir en fait ce que vit une autre part. Et dans cette démarche, une fois écrit la lettre émotionnelle, on voit ce que ça provoque en nous, parce que déjà, c'est un truc qu'on doit écrire avec les tripes, avec le cœur, il faut se lâcher. On fait de mal à personne, j'allais dire, parce qu'on est vraiment en train de s'autoriser à exprimer l'intensité de ce qui vit en nous. L'idée n'est pas d'envoyer, c'est une sorte de filtre avant un éventuel envoi.
Et puis après, on peut faire un travail énergétique en visualisation pour travailler ça dans un autre état de conscience. On peut se le faire lire aussi par quelqu'un. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de nous lire ce qu'on a écrit, et nous, on se concentre sur la manière dont ça vit en nous, c'est encore une autre énergie. Donc ça peut être un chemin aussi qui est fait pour entamer. Tout ça, ça peut être une convergence d'outils. Moi, quand je dis je fais un travail holistique, c'est ça. On peut travailler aussi avec les huiles du cœur, quoi. Avec les huiles essentielles. Par exemple, il y a l'huile de carotte qui est bien pour les enfants. Aussi, on peut le faire. Il y a le géranium. Il y a toutes ces dynamiques aussi d'huiles essentielles qui vont pouvoir zapper, on va dire, la dynamique mentale, aller directement dans l'émotionnel et venir nous proposer un autre chemin que celui qu'on fait ruminer à longueur de temps sur une problématique ou quelque chose dont on aimerait s'y libérer et on n'y arrive pas. Donc les huiles, c'est aussi un autre chemin. Et puis après, on peut faire des méditations. Il y a des méditations qui sont dédiées à ça aussi, des méditations qui sont dédiées au pardon. Donc ça, bon, voilà, c'est quelques outils en individuel. Et puis juste en collectif. Puis après, donc il y a les cercles de pardon d'Olivier Clerc aussi. Ça, c'est une dynamique qui a été lancée en 2012, me semble-t-il. Donc dans les cercles de pardon, on va travailler ensemble. Donc des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui vont faire un processus et qui, au travers en fait des miroirs que vont leur proposer les autres. Alors moi, j'ai une conviction, c'est que la vie nous met jamais en groupe de manière comme ça indéterminée. Souvent, il y a des ponts qui se font, des intersections communes. On se dit, ah, mais c'est fou qu'on soit avec cette personne parce que moi, ça me rappelle telle personne. Donc, d'expérience dans l'accompagnement des groupes ou avoir participé à de nombreux groupes, pardon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, les cercles de pardon d'Olivier Clerc. C'est pareil, vous avez sur son site, donc si vous tapez cercle de pardon Olivier Clerc, vous aurez peut-être même des cercles qui existent à proximité de chez vous, qui sont proposés des fois en participation consciente et libre. Voilà. Et puis après, vous avez aussi les constellations familiales. Donc l'idée des constellations familiales, en fonction de ce que vous souhaitez explorer, en fait, pour vous, vous pouvez aller visiter ça et vous trouverez en face de vous des personnes qui vont incarner des membres de votre famille ou des personnes à qui vous souhaitez en fait pacifier un lien, le purifier, le nettoyer. Et comme je le disais tout à l'heure avec ce qu'on a fait dans ce chemin du pardon, par exemple, des femmes vers l'homme, vous aurez des personnes qui vont représenter physiquement et qui vont interagir avec vous. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série, alors ça pas de pub, mais il y a une série Netflix, je ne sais plus comment ça s'appelle, non, c'est pas le chemin des Oliviers, je ne sais plus si quelqu'un sait. Il y a une série sur les constellations familiales qui permet aussi d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Bon, voilà quelques pistes jetées comme ça. Sur le chemin des Oliviers, Amélie. C'est ça? Ouais, ok. Et donc voilà, après, ce qui est important aussi, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'appelle, quoi. Et puis de pas essayer de mixer aussi les choses, parce que comme le disait Julie tout à l'heure, il y a un principe qui est de se libérer du mental, mais il y a un principe de corps, de cœur, d'émotionnel, et aussi d'énergétique et de symbolique ou d'éthéré. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur tous les plans. Et par rapport à ce que tu demandais, Isabelle, tout à l'heure aussi, c'est je pense que le chemin, il est fait quand on s'est libéré sur tous les plans, en fait, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Julie, j'ai beaucoup parlé là, mais... Non, mais non, parce qu'on se rejoint. Moi, je sais que c'était rigolo quand on préparait la conférence parce que j'ai l'habitude de me tirer des cartes et moi, pour le coup, c'est celui de l'oracle de l'enfant intérieur que j'utilise à certains moments. Et j'ai fait rire Sébastien parce que pendant plusieurs jours, j'avais un protocole à faire avec Je me pardonne, qui était sur 7 jours, donc qui est très très bien expliqué dans le petit support, donc avec des phrases, c'est bon, voilà. Et quand je disais à Isabelle, quand tu réagis émotionnellement en lisant les phrases à voix haute, c'est que pour moi déjà il y a des choses qui se libèrent. Les constellations, oui, oui, oui. Mais je dirais même alors plus largement aussi les cercles de femmes et les cercles d'hommes où on peut mettre des mots sur nos mots.
Alors, par rapport à une pratique aussi au niveau du chakra du cœur, il y a la plante médecine du cacao, avec la cérémonie du cacao qui permet justement d'aller connecter à l'amour inconditionnel, qui permet cette ouverture du cœur et de nous aider à l'incarner du mieux qu'on peut. Après, je pense pas en fait, quand on prend conscience qu'on est une âme, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien, qui a plusieurs véhicules et qui vient travailler sur cette vie, des blessures jusqu'à ce que ce soit compris et que ça arrête de se représenter, et ben c'est intéressant aussi de savoir qu'on rencontre ces personnes qui nous font souffrir, qui nous font du mal, mais tout ça c'est pour que notre âme euh, s'incarne de façon plus légère et s'éveille différemment et puis se connecter enfin, après comme tu disais très bien, il n'y a rien de religieux là-dedans, mais à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, parce qu'on est quand même amené là, à l'heure actuelle à se reconnecter entre nous tous et pas que les êtres humains, tous les mondes visibles et invisibles pour, euh, pour vibrer quelque chose et libérer. On est amené là, toutes les personnes qui sont là dans les cercles de parole, toutes les personnes qui travaillent sur les ancêtres transgénérationnels, c'est qu'on est missionné pour aider à libérer tout ça et remettre de l'amour dans tous ces clans, dans tous ces traumas, dans tout ce qu'on a vécu. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, tous à des niveaux différents, à donner de l'amour, à mettre de l'amour, à être dans le pardon, à travailler sur nous, ça permet à nos vibrations à tous de s'élever et de créer un monde, en tout cas je l'espère, différent. Donc oui, en individuel, je suis d'accord aussi avec Fabien sur les bonhommes allumettes, qui marche très très bien, qui est un outil aussi très facile à utiliser. Moi, je l'ai utilisé aussi avec une de mes filles qui a eu un choc émotionnel avec un de leurs amis de 18 ans qui est mort d'un choc anaphylactique. J'arrivais pas à la soulager jusqu'au moment où le dernier soin que j'ai fait avec elle, il était encore accroché à elle par rapport à un lien d'âme-sœur. Donc on a fait les bonhommes allumettes et voilà, il s'est libéré ce qui s'est libéré. Donc son corps a réagi, elle a été très très fatiguée, mais on a libéré quelque chose qui était accroché à elle par le biais des bonhommes allumettes. Et après, oui, Sébastien a tout à fait raison. Trouver une technique, trouver un thérapeute, trouver des approches qui vous conviennent pour travailler tous ces différents corps. Alors, j'allais dire sans vouloir les multiplier non plus, parce qu'on peut avoir envie de se dire, je sais que certains, des fois, viennent en me disant, je veux que ça s'arrête, je veux machin, et ben non, il faut attendre. On peut pas demander à notre corps, à l'heure actuelle, de vouloir se libérer de toutes nos blessures. C'est pas possible. Il n'est pas assez fort pour ça. Donc, il faut accepter que ça prend du temps, des étapes. Je suis aussi bien placée pour le savoir avec mon corps qui me fait comprendre qu'il faut que je me repose. Donc voilà, c'est aussi s'écouter, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir tout guérir en même temps, laisser si vous avez quelque chose à travailler là en ce moment, c'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas vous dire, bon alors attends, on m'a parlé de ci, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de telle technique, parce qu'il y a plein de trucs à la mode, comme les régimes. Écoutez-vous et allez vers ce qui vous appelle là maintenant. Et puis si c'est pas le bon thérapeute, si c'est pas la bonne technique, faites-vous confiance et au fur et à mesure vous trouverez. Parce que voilà, tout le monde propose des choses différentes. Des fois, ça vous correspondra pas, ce sera pas votre vibration. Peut-être que le cadre sera pas sécurisant, peut-être que ce sera quelqu'un qui peut abuser de vous. Donc, faites aussi attention de pas vouloir aller trop vite. Si c'est un conseil que j'ai aussi à vous donner, c'est de pas vouloir aller trop vite, de pas brûler les étapes. Voilà. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, de poser des questions?
Merci à vous d'être là avec nous. On est en joie, Sébastien, Merci, Kevin. de pouvoir vous proposer cette conférence en live. Ça nous tenait à cœur tous les deux. Moi, je voudrais rebondir sur l'histoire de cercle de femmes et cercle d'hommes. Parce que, donc, Amélie, ma femme, fait des cercles de femmes, moi je fais des cercles d'hommes. Et des fois, on entend dire, mais pourquoi on fait pas, pourquoi vous faites pas des cercles mixtes et l'idée, la finalité, c'est ça. Mais des fois, il y a une telle charge émotionnelle, c'est tellement fort. Et moi, en tant qu'homme, en fait, du coup, je le perçois parce que je m'étais dit, les femmes, en fait, même si j'aime pas les généralités, mais on va dire ça, une femme a plus l'habitude de faire un mouvement, d'accueillir, en fait, et que son intériorité, c'est quelque chose qui lui parle plus. Et l'homme est plus vers l'extérieur, en fait, dans l'idée, même s'il n'y a pas de vérité absolue. Hein, et je crois que les hommes ont intérêt à se réapproprier, en fait, leur intériorité, à ce qui vit en eux, leur ressenti, faire la paix avec leur émotionnel, trouver ce chemin-là. Et des fois, je m'étais dit, les femmes vont accompagner, en fait, les hommes et leur faciliter, leur facilité de chemin vers cette pacification, vers les blessures, vers la guérison. Et pour ceux qui en ont envie, bien sûr, de faire ce chemin. Et en fait, je crois qu'il y a une telle charge émotionnelle, il y a une telle colère qui est légitime par rapport à tout ce qui a été dans son ensemble, parce que certains hommes ont fait aux femmes. Je crois qu'il y a de la colère, il y a de la tension, il y a de la frustration, que j'ai constaté, moi, un peu au cercle de femmes ou à Yule. Et je crois que ça, en fait, ça a besoin de s'exprimer et que ça peut être difficile pour un homme d'entamer un chemin d'ouverture si la première chose, en fait, qu'il reçoit, et je n'enlève pas la légitimité, en fait, de ce qui est... La première chose qu'il reçoit, c'est une sorte de vague, en fait, et d'intensité émotionnelle qui est de la colère, de la frustration, parce que lui, il représente l'homme. Donc, il essaye de s'ouvrir, il y a toute cette vague qui arrive. Et donc, ce qui peut être plus simple dans un premier temps, c'est de rouvrir son cœur avec des hommes, de se réapproprier ça, de refaire la paix avec son intériorité, de se guérir, de se relier à ses blessures, de les penser. Et une fois un peu plus solide, j'allais dire plus aligné, plus en conscience, avec plus de lumière sur effectivement ce qu'il peut représenter, mais son intention n'est pas celle-ci ou n'a jamais été celle-ci, de retourner dans un cercle mixte pour pouvoir accueillir ça, en fait, pour pouvoir accueillir, être un espace ouvert, que son cœur soit ouvert, parce que là, c'est à cet endroit-là que l'homme va accueillir, que son cœur soit ouvert pour accueillir la femme pleinement dans son ressenti, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle a à dire, dans son émotionnel, mais sans le prendre pour lui à cet endroit-là. Sauf bien sûr s'il est acteur des comportements dont elle est en train de lui parler. Donc c'est pour ça aussi que chacun de son côté, ça permet de faire un bout de chemin. Et une fois qu'on est suffisamment peut-être pacifié ou que l'un ou l'autre est suffisamment solide pour accueillir, on peut se rencontrer, quoi. Et je crois que l'idée, c'est ça, c'est qu'après on se rencontre. Mais il y a un chemin du pardon. Il y a un chemin du pardon à initier. Et qu'ensuite, après, on pourra à nouveau se rencontrer. Donc c'est ça aussi que je goûte, j'allais dire, dans les cercles d'hommes et dans les cercles mixtes, parce que j'ai jamais eu le droit d'assister à un cercle de femmes. Mais, puisque voilà, c'est tout. Hein, donc j'ai le droit d'aller dans les cercles d'hommes, j'ai le droit d'aller dans les cercles mixtes, et c'est ça que je goûte aussi dans les cercles mixtes. C'est-à-dire que c'est après avoir fait un chemin d'exploration à titre personnel, de m'être pacifié, d'avoir pensé à des blessures, je suis à même d'accueillir, sans prendre à titre personnel, avec amour, le cœur ouvert. Et du coup, ça permet de nous relier
et de remettre de la fluidité et de faire le chemin de guérison avec certaines femmes qui ont souffert en lien avec des hommes, en fait. Pas, on va dire, à cause de moi ou en lien avec moi, mais ça leur permet de se pacifier à cet endroit-là. Et moi, j'ai le sentiment de pouvoir contribuer à ça, parce que j'ai fait le chemin. Et réciproquement, pour certaines femmes qui ont fait le chemin avec les hommes et qui peuvent garder leur cœur ouvert et accueillir les hommes dans les comportements qu'ils ont eus et dans ce qu'ils ont été. Et je crois qu'il y a une dynamique globale de chemin du pardon qui est fait. Et comme on le disait, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique personnelle qu'on fait, mais après, c'est plus large, en fait. On pacifie des dimensions qui sont plus larges que nous, qui peuvent être familiales, collectives, au niveau des égrégores et autres, quoi. Voilà ce que je voulais rajouter aussi sur les dynamiques de cercle et des cercles mixtes, en fait, et qui font aussi partie du chemin du pardon pour moi. Ok. Mais du coup, on va bientôt terminer. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ce qu'on a échangé entre nous ce soir? Quelqu'un a envie même d'ajouter même de votre expérience, et même si vous avez, vous, entamé un bout de chemin du pardon, si vous avez utilisé un outil ou une pratique qui, moi, je crois profondément à la richesse de chacun. Et, donc, voilà, je suis convaincu que chacun ici a quelque chose à apporter. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à exprimer là, dans les minutes qui nous restent. Bonsoir tout le monde, si je peux parler. Ouais, bien Bonsoir sûr, Fanny. Fabien. Moi, je pratique beaucoup de choses. J'ai eu la chance de connaître un disciple du Dalai Lama quand j'avais 20 ans. J'ai 55 ans aujourd'hui. Donc, avec Maître Peter Denov et puis Michael Ivanov. Je ne sais pas si les gens connaissent. Donc, dans tout ce qui est holistique, sage. Là, je travaille beaucoup avec l'école de lumière avec Cathy Muller. Donc, je travaille beaucoup avec les médecins du ciel, les êtres de lumière, les êtres de l'intra-terre. Donc, je vais très, très loin dans la galaxie ou l'univers. Je travaille beaucoup avec Saint-Germain et la flamme violette. Et puis là, je suis en train de faire de la formation télépathique pour être en communication animale. Et puis pour être passeur d'âme également avec les animaux, plus avant les humains. Et puis je travaille beaucoup, tous les jours, je fais la prière du pardon. Donc la prière du pardon, on travaille simplement. En général, on commence par faire 7 respirations conscientes, où on inspire le divin ou la lumière ou la paix en soi ou l'amour. On expulse avec la respiration uniquement, toujours par le nez, les tensions, le stress. Une fois qu'on a fait nos 7 respirations qui nous stabilisent, on appelle l'âme de la personne ou d'un groupe de personnes qui nous ont blessés à venir nous rejoindre. Et une fois on le fait mentalement, moi voix haute, et une fois qu'on a appelé l'âme de la personne, donc là, moi, le procédé, c'est simple. Je dis toujours, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait, et je demande pardon, et je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Et que l'amour brûle toutes nos négativités, que nos liens soient épurés. Et donc ça, on le fait quand il y a de gros trucs. Je le fais au moins 15 jours sur la même personne. Et une fois que j'arrive à donner de l'amour dans les yeux, dans le cœur de la personne, et que j'arrive à l'enlacer vraiment, eh ben, je peux dire que je peux penser aisément à la personne en question. Ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Je n'ai plus de venin envers cette personne. Et donc, je travaille ça tous les jours sur chaque fois autre chose. Tout le temps, tout le temps. Mais ça m'aide terriblement. Là, je suis en séparation avec une personne avec qui j'ai vécu pendant 25 ans. Je m'y attendais aussi. Et j'ai travaillé aussi sur le pardon. Je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Aujourd'hui, ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Tout est réglé psychologiquement. Nous vivons encore en colocation. Mais je n'ai plus du tout de rancœur. J'ai plus aucune fragilité du tout, du tout. Bon, j'ai aussi une patience hallucinante pour plein de choses. Je suis famille d'accueil aussi avec les lévriers d'Espagne. Donc là, j'ai plein de galgos espagnols qui sont un peu partout.
Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup avec tout ce qui est tout ce qui est vivant, je travaille beaucoup avec les coquilles Saint-Jacques. Je suis toujours pioché dans plein de choses utiles pour moi, pour les autres, et puis dans les énergies essentiellement tout le temps, quoi. Et puis mentalement, c'est tout le temps. Je fais beaucoup de respiration consciente, je ne vais pas dire la moitié de la journée, mais j'essaye de tout ce que je fais. J'ai de la gratitude pour tout, pour même l'eau qui coule du robinet, pour l'interrupteur que je vais allumer où j'ai l'électricité qui arrive. Donc être bienveillant et de la gratitude tout le temps. Donc le pardon, quand on pratique certaines choses, ça se fait assez facilement après aussi. Et puis je suis toujours à la recherche de plein d'autres choses. Donc. Et puis j'ai trouvé aussi, je suis en relation aussi avec Stéphane Cozzo, c'est un neuroscientifique qui a mis la méthode ALMA en place pour être praticien aussi. Bon, ce sont de très longs, de très gros coups. Et il y a aussi de superbes méditations pour les lois, tout ce qui est la loi de l'attraction, le pardon, ainsi de suite. On va très très loin aussi avec lui. Et on peut l'avoir en réel aisément également. Donc il y a des personnes comme ça qui nous font grandir. Mais là où je suis avec Cathy Muller à l'école de lumière, c'est un personnage qui est fabuleux. Elle est clairaudiente, clairvoyante, et on travaille beaucoup avec les médecins du ciel. Donc j'ai fait beaucoup de stages payants, mais tu grandis, tu vas très 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 loin aussi, quoi. Donc, voilà. Si après les gens prennent des notes, ce sont des petites astuces de rencontres fabuleuses. Super. Ok. Merci Fabien pour ce partage. Et, ouais, enfin, merci pour ça. Je crois que ce que tu dis, c'est vraiment se libérer de la toxicité, quoi, de ce qui vit en nous, en fait, des ressentiments, de la haine et tout ça, quoi. Et, Oui, il ne faut pas accumuler ce genre de choses. Il ne faut pas les accepter en les analysant un petit peu quelques temps, mais il faut vraiment s'en séparer. Et les gens se séparent toujours quand beaucoup de personnes prennent des cachets pour dormir. Les gens n'arrivent pas à dormir. Donc, toujours, il faut faire la respiration consciente. Et avec Stéphane Cozzo, ce qui était fabuleusement génial, c'est quand tu es alité parce que tu vas t'endormir. Tu as plein de choses qui te viennent en tête. Et là, le seul moyen, et je pense l'unique moyen pour te débarrasser de tout ça, la respiration consciente, c'est d'être conscient du son de ta respiration. Donc, tu vas commencer à respirer machinalement, tu vas continuer à penser, parce que tu as les pensées, on est bombardé par 100, 200 000 pensées par jour. Donc, le moment où tu veux t'endormir, au lieu de, tu ne vas pas accepter tes pensées, tu vas te baser sur le son de ta respiration. Donc, tu n'as plus le temps de penser, du tout, du tout, du tout. Et on peut aussi piéger son cerveau en lui demandant quelle va être ma prochaine pensée. Donc là, pendant 15-20 secondes, tu n'as aucune pensée qui vient t'embêter. Donc ça, tu peux le faire aussi régulièrement quand tu as des états de stress ou des choses qui te trottent dans la tête, un gros problème psy dans lequel tu vis. Moi, je dis toujours aux gens, faites de la respiration consciente et pensez au son que vous émettez. Et ça, on le fait uniquement par les narines aussi, par le nez, pas par la bouche. mais c'est important ce que tu dis aussi, parce que du coup, ça me fait penser que C'est pour génial, entamer ça. cette dynamique aussi de pardon, c'est qu'il faut avoir de l'énergie aussi. Donc, il y a des pratiques énergétiques à mettre en œuvre pour être se sentir suffisamment solide, plein en Et puis, énergie pour pouvoir traverser ça, quoi. Voilà. et puis arriver à se recentrer, au moins méditer une fois par jour minimum. Et puis la respiration consciente, on peut la faire en étant en voiture, quand tu es à feu, en étant n'importe, que tu sois allongé ou assis. Tu le fais au moins 90 secondes, non, on va dire 1 minute, de temps en temps. Ça équivaut à je ne sais pas combien de temps de relaxation, pareil, de méditation. Parce que tu te ressens totalement. C'est ton moment. Et dans les méditations, on le fait aussi, ça, on fait de la respiration consciente. Donc, suivant le guide que nous avons, à ce moment-là, on fait la respiration consciente où on écoute son son de respiration, quoi. Mais ce que Et donc après, on Fabien arrive à dit, se gérer beaucoup plus facilement. Il y a plein, c'est vrai, il y a beaucoup d'outils, comme vous disiez. Il y a Ouais, bien beaucoup sûr. d'outils qu'on peut trouver, piocher à gauche, à droite. Et c'est ça. Et se créer son trouver propre, mais ce qui ça nous c'est aide. super intéressant. Ce que Fabien a dit, c'est cette régularité, les rituels qu'on met en place, mais parce que plus ça va après, plus c'est facile.
effectivement, Ouais, c'est un quand on... automatisme après. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a d'autres choses qui C'est nous... une Moi, façon j'ai la de chance vivre. d'habiter à côté d'une forêt. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai 2-3 jobs en même temps. Et je trouvais quand même tous les jours le temps d'aller 2 heures en forêt pour faire de la méditation, surtout l'été, quoi. Hormis les grosses balades de chiens. Moi, après, là, j'ai freiné un peu les jobs. Donc, là, je suis coupe-tif à domicile. Et puis, je fais beaucoup de soins énergétiques parce que je suis dans le Reiki aussi depuis très longtemps. Donc, c'est un parcours énergétique depuis très jeune aussi, quoi. Mais c'est vrai que ça ne me suffit pas encore pour... j'ai envie de finir une vie pour m'ascensionner, pour ne plus Mmh. avoir à revenir en réincarnation, quoi. Donc, ou Merci, après Fabien. être ascensionné, travailler pour la planète, autrement pour les humains, mais revivre chaque fois une vie, il y a du taf, hein. Et une fois que tu t'es amélioré, tu n'es plus obligé de revenir. Tu peux travailler autrement, quoi. Il y a Merci à Amélie toi qui... pour tout ça. Est-ce que, on Ouais, va dire Amélie qu'on... qui disait se responsabiliser pour prendre en charge ses émotions. Ben oui. Mm. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaitait, avant qu'on se sépare, vous vouliez poser un mot, quelque chose? Moi, personnellement, j'espère que ça a répondu, on va dire, à ce qui vous a appelé à se joindre à nous ce soir. Moi, j'avais envie de vous souhaiter le meilleur sur ce chemin, la pacification, on va dire, de vos cœurs. Et, et puis voilà, le meilleur pour la suite. Le meilleur pour la suite. Du coup, la conférence est enregistrée, va vous être normalement proposée en replay et après on verra avec Sébastien si on vous propose une nouvelle conférence ou peut-être un atelier prochainement. On va réfléchir à tout ça. Merci en tout cas. Merci à chacun d'avoir été là ce soir. Et puis, le monde est petit. À bientôt, peut-être. Merci bientôt. beaucoup. Bonne Ouais, je vous souhaite soirée. le meilleur. Prenez soin de vous.